Bonjour tout le monde et bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat, d'un sujet choc, mais une des plus belles et des plus puissantes méditations que Bouddha nous a enseignées afin d'apprécier la vie, de saisir chaque instant avec gratitude, de développer une passion pour l'existence et surtout d'arrêter d'attendre pour être heureux. Alors voilà, moi je viens juste de terminer une conversation téléphonique avec une ancienne collègue de travail qui est très chère à mon cœur. Vous savez, ces personnes avec qui on travaille et qui sont pétillantes, lumineuses, enthousiastes, pleines d'humour. Une femme dans la quarantaine qui a deux jeunes enfants, deux adolescents. Et je viens d'apprendre ce matin qu'elle a un diagnostic de cancer qui semble être incurable et elle est mise sur une chimio palliative pour, en fin de compte, l'aider à traverser les prochains mois ou en tout cas allonger sa vie le plus possible. Une femme dans la quarantaine qui travaille, va au camping l'été, fait du théâtre amateur les fins de semaine et qui du jour au lendemain, après une petite douleur interne, apprend que, le temps est beaucoup plus impermanent qu'elle le pensait et que la mort est peut-être plus près aussi qu'elle ne l'avait envisagé. Bouddha nous enseigne que la mort et l'impermanence, c'est la première loi de la vie. Vivre en pleine conscience, c'est réaliser qu'on est là de manière temporaire. Je suis encore sous le choc. Elle aussi, ça fait 2 semaines qu'elle a le diagnostic. Ses enfants ne sont même pas encore au courant. Elle attendait avec tellement d'amour et de bienveillance que ses enfants terminent l'année scolaire pour leur en parler. C'est toujours surprenant, c'est toujours émouvant. Mais en même temps, ce l'est parce qu'on oublie trop souvent que cette vie-là est éphémère. Dans la tradition bouddhiste, une des méditations les plus puissantes pour arrêter d'attendre d'être heureux, parce que c'est ça l'histoire. C'est qu'à partir du moment où on sait que ça va finir, que c'est notre dernière année, que c'est nos derniers mois, là, on ne laisse plus rien de négatif dans notre vie. On pardonne, on oublie les petites chicanes, les conflits. On se concentre sur ce qu'il y a de beau, sur ce qu'il y a de positif. On s'entoure de gens qu'on aime. On décide d'être heureux maintenant et de profiter de tout ce qu'il y a de plus beau dans notre existence. Mais c'est ça qu'on devrait faire tout le temps. Parce qu'on ne le sait jamais quand est-ce que ça va finir. La méditation sur la mort et l'impermanence dans le bouddhisme, c'est cette réflexion-là qu'on fait mûrir à l'intérieur de nous et qui nous rappelle justement cette loi-là de l'impermanence et qui nous rappelle que chaque instant est précieux. Chaque instant est un cadeau. Et on médite en pensant juste que cette journée est peut-être la dernière. Cette année est peut-être la dernière année de ma vie. C'est peut-être la dernière année, les derniers mois. C'est peut-être le dernier été de votre vie. Et qu'est-ce que j'en ferais si c'était le cas? Moi, là, mon petit pied dans le plat ce matin, là, il est parti de gravité 8 sur 10 à de gravité 0. Parce que dans ce diagnostic-là, dans cette fatalité, qui est la fin de notre vie, tout d'un coup, ce qui a peu d'importance, a plus d'importance du tout. Et on se concentre juste sur ce qu'il y a de beau, de merveilleux, de magnifique. Et ultimement, ce qui nous reste là, c'est amour, c'est gratitude, émerveillement, joie, paix, pardon, compassion. Et c'est ça qui donne le sens à notre vie. C'est ça qui fait que la vie est si précieuse. Et je vous souhaite de générer un état qui réalise à chaque jour que cette journée est peut-être la dernière. En tout cas, si ce n'est pas la dernière, cette journée ne reviendra plus jamais. Cet instant ne reviendra plus jamais dans votre vie. Vous avez le choix de vivre le meilleur, d'en profiter au maximum. Cessez d'attendre d'être heureux. Cessez d'attendre pour être heureux. Décidez que le bonheur, la joie, l'amour, c'est maintenant. Vivez vos rêves maintenant. Réalisez ce que vous attendez depuis longtemps maintenant. Si c'est ce qui habite votre cœur, si c'est les élans de votre esprit, je vous souhaite chaque jour de voir la journée, de voir les prochains jours et la prochaine année comme un cadeau précieux, unique, et de vous rappeler que ce n'est pas permanent, que ça va finir un jour, et c'est ce qui fait que la vie est si magique, magnifique et riche de sens. Namasté tout le monde. Bonne journée.